Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et dans ce nouvel épisode des Antillais dans le monde, aujourd'hui, rencontre avec Surya Meboum. Cette Guadeloupéenne de 24 ans partage avec nous son expérience en Australie où elle y a vécu pendant 10 mois avant de s'installer au Canada. Bonjour Surya. Bonjour. Alors vous avez 24 ans, vous avez vécu 10 mois en Australie. Comment l'aventure a commencé là-bas pour vous? Alors l'aventure a commencé, je suis arrivée à Melbourne en octobre 2017 et je suis arrivée en Australie en fait dans le but d'améliorer mon anglais. Puis j'ai choisi l'Australie parce que au niveau des démarches administratives en tant avec un passeport français, c'était assez facile. Alors c'est vrai que qu'en Australie on favorise beaucoup plus l'expérience que les diplômes, j'ai trouvé. Donc quand on a de l'expérience dans un domaine, c'est plus l'anglais bien sûr, ce sera beaucoup plus facile de trouver un travail. J'ai rencontré plusieurs personnes, par exemple. J'ai rencontré par exemple un prothésiste dentaire qui faisait ça en France et a trouvé du travail, mais vraiment très facilement en Australie. J'ai rencontré une autre fille qui faisait de l'architecture. Et donc c'est vrai que quand on a de l'expérience dans un domaine, c'est assez facile de trouver du travail. Dans la restauration, encore plus facile. Vraiment, si on a de l'expérience en restauration, ils recherchent beaucoup de main d'œuvre. Donc c'est vrai que venir avec de l'expérience dans un domaine, ça peut aider. Moi, mon principal obstacle, vraiment, ça a été la langue. Et puis, c'est vrai que, par exemple, j'avais aucune expérience en restauration. C'est vrai que j'ai cherché, mais finalement, avant de commencer à travailler dans le restaurant français, j'ai dû chercher pendant quelque chose comme 3 semaines. Donc, c'est pas énorme non plus, mais bon. Voilà, ça a été mon expérience. Pour votre intégration, comment ça s'est passé? Vous avez rencontré du monde, vous avez rencontré des difficultés, comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai été surprise en arrivant à Melbourne, c'est qu'il y a vraiment énormément de Français finalement. Donc j'ai pas été beaucoup dépaysée sur ce point-là parce que du coup j'ai facilement pu avoir des contacts puis qui m'ont aidé pour toutes les démarches de ce qu'il fallait faire pour ouvrir un compte bancaire, pour les démarches qu'il faut faire pour pouvoir trouver un travail, etc. Donc sur ce point, c'était assez facile, je dirais, l'intégration. Après, c'est clair que j'ai rencontré des difficultés plus pour trouver un travail, au niveau de l'anglais surtout, en fait. Parce que c'est vrai que l'Australie, on entend beaucoup parler que c'est un peu l'Eldorado. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois et qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, mais quand on parle pas bien l'anglais, c'est quand même compliqué. Et quelles sont les démarches administratives que vous avez dû faire pour vivre là-bas? Alors la première chose que j'ai faite en fait avant de venir, du coup, c'est moi je suis venue avec un visa vacances-travail. Et en fait, c'était très rapide à avoir. C'était peut-être un formulaire qui m'a pris 20 minutes à remplir sur le site du gouvernement australien. Puis en à peine 1 heure, j'ai été très surprise de recevoir la réponse positive. Donc ça, c'était ma première démarche. Puis une fois sur place, il y a donc l'ouverture d'un compte bancaire qui a été aussi assez facile. Puis autre chose qui demande pour travailler là-bas, c'est le TSN. Donc c'est un numéro qui répertorie tous les travailleurs. C'est un numéro qu'on utilise ensuite pour les impôts. Donc c'est des démarches principales que j'ai eu à faire en arrivant en Australie. Alors vous disiez à l'instant que pour pouvoir être intégré au mieux en Australie, il faut surtout savoir maîtriser la langue. Vous, ça a été évident dès le départ ou vous avez dû quand même apprendre aussi une fois arrivé sur place? Alors ça a été ma plus grande difficulté et c'est vrai que je m'y attendais pas à ce point-là. C'est vrai que avoir su avant, je serais venue un peu plus préparée. J'avais un niveau d'anglais quand même pas trop mal, mais j'étais pas du tout fluent, comme ils disent, bilingue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs en Australie, et il y a beaucoup de PVTistes, j'appelle ça, les gens qui viennent avec un visa permis vacances-travail, qui viennent finalement de partout, et puis qui eux, souvent, ont l'anglais comme première langue. Donc du coup, il y a beaucoup de concurrence au niveau des petits travails qu'on peut trouver. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que francophone et
quand on maîtrise pas bien l'anglais, c'est assez dur de trouver un travail correct, disons. Et c'est vrai que moi, je me suis heurtée à ça et j'ai pris quand même pas mal de temps finalement avant de trouver un travail. Puis pour vous dire, finalement, mon premier travail, ça a été dans la restauration, mais dans un restaurant français. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai pu commencer à m'intégrer là-bas. Et suite et fin de notre entretien avec Surya Meboum, dans lequel elle nous donne quelques astuces qui facilitent le quotidien quand on s'installe en Australie d'une part, mais il faut savoir que Surya est une véritable globe-trotteuse. Après l'Australie, elle s'est récemment installée au Canada. Elle nous dit tout et on écoute. Là-bas en Australie, il y a beaucoup d'animaux particuliers, des animaux qu'on ne voit pas forcément aux Antilles. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a peut-être interpellé? Alors, c'est vrai que j'étais sur une petite île qui s'appelle Fraser Island, pas loin de Brisbane, et j'ai vu, j'étais pas toute seule à ce moment-là, j'étais avec d'autres amis, on a vu un serpent sur la route, finalement, on n'était pas experts pour savoir s'il était vénéneux ou pas, mais c'est clair que, bon, ça fait un peu peur sur le coup. Sinon, c'est vrai que j'ai vu pas mal de grosses araignées ou de choses comme ça. Bon, et c'est sûr qu'il faut pas être trop heureux, mais bon, on survit, ça va. Faut faire attention. Il y a des réflexes à avoir. Moi, finalement, j'ai pas eu de mauvaises expériences, mais c'est vrai qu'on m'a prévenu de vérifier ses chaussures avant de les mettre, surtout quand on est dans des endroits hors de la ville. Ou de tirer la chasse d'eau avant d'aller aux toilettes parce qu'il peut y avoir des bêtes qui se cachent dans les toilettes. Moi, j'ai jamais eu aucune expérience comme ça, mais c'est vrai que c'est des conseils qu'on m'a donnés quand je suis arrivée là-bas. Vous aimez voyager de manière générale. Après l'Australie, vous vous retrouvez aujourd'hui au Canada? Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût à l'aventure et puis à découvrir de nouvelles cultures, etc. C'est vrai qu'il paraît que quand on commence, on ne s'arrête plus. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter à un moment donné, mais pour l'instant, tant que je peux le faire, je le fais. Vous êtes dans quelle ville exactement au Canada? Alors, en ce moment, je suis à Montréal. Et puis, qu'est-ce que je recherche exactement? Donc là, c'est vrai que cette année que j'ai passée, c'était plus du voyage, de la visite, plus des vacances, je dirais, même si j'ai travaillé quand même un petit peu. Et là maintenant, donc je reviens au Canada avec un permis de travail. Puis donc du coup, vraiment, j'ai choisi le Canada parce que quand on est diplômé, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un premier emploi. Et c'est vrai que le Canada, on a tendance à donner plus la chance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de retourner au Canada. Avant, j'ai étudié 4 ans à Québec. Et puis, j'ai passé aussi 6 mois à Montréal après mon diplôme. Pour une grande ville, je dirais que c'est une grande petite ville. Et puis, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la multiculturalité de Montréal. Le fait que ce soit une grande ville qui soit abordable financièrement. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Montréal. Et puis aussi, le fait que ce soit bilingue, que je puisse toujours quand même pratiquer un peu l'anglais là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à ces jeunes qui veulent aussi choisir la destination Australie ou la destination Canada? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître et ne pas faire? Ce qu'il faut principalement, c'est du courage parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à en parler à mes proches, ça paraît d'une idée un peu folle et puis surtout quand on parle de quelque part qui paraît vraiment loin et puis donc moi je dirais que il n'y a pas besoin de tant de choses que ça, il suffit juste du courage et puis de vouloir sortir de sa zone de confort. Et franchement moi c'est une expérience que je regrette absolument pas, que si c'était à refaire, même s'il y a eu des complications, je le referais encore 100 fois. Et tout ce que ça m'a demandé, vraiment, c'est forcément un budget de départ, donc des économies, et puis un anglais minimum et du courage, voilà. Un budget de départ, ça signifie quoi exactement? Alors, pour être exact, alors en dollars australiens, je suis partie avec 3 000 $ australiens, donc ça, je pense que ça représente environ un peu plus que 2 000 €. Mais c'est vrai que, par exemple, le gouvernement australien demande d'avoir 5 000 €. Donc c'est clair que 5 000, je pense que 5 000 €, c'est un bon budget, c'est clair. C'est vrai que ça demande que c'est un budget conséquent, mais il faut savoir qu'en Australie quand même
une fois installé là-bas, on fait de l'argent pas très facilement, mais on peut faire de l'argent assez rapidement aussi. Donc finalement, l'argent investi, on peut le retrouver après. J'ai voyagé un peu en Australie. Je ne suis pas restée seulement à Melbourne. Je suis allée aussi à Adélaïde, puis à Brisbane. J'ai passé 6 mois à Brisbane. Et c'est un climat assez tropical. Donc finalement, pour moi, c'était vraiment pas compliqué de s'adapter. Au contraire, j'ai adoré le climat là-bas. Il faisait de toute l'année, le minimum qu'il pourra faire, c'est un peu en dessous de 20 degrés. Et puis au plus haut, c'est vrai qu'il peut faire très chaud, au-dessus de 30 degrés, 35 degrés. Mais vraiment, pour moi, le climat, ça n'a pas été un problème du tout. Merci beaucoup, Surya, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.